sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette. Allez, c'est parti. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un Krusty Muesli à l'avoine sans sucre ajouté, facile à réaliser et surtout rapide. Allez, on est parti pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra 100 g de flocons d'avoine, 50 g de son d'avoine ou de flocons d'avoine mixés, 30 g de farine de riz, 40 g de purée d'amande, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de coco, un œuf, un demi-sachet de levure chimique, de la stevia de cuisson liquide et un peu de cannelle et de vanille pour le goût. Pour cette recette, j'utilise le Monsieur Cuisine Connect. Vous pouvez utiliser un équivalent style Thermomix ou bien tout simplement un robot batteur. Venez ensuite ajouter l'intégralité des ingrédients un à un dans votre robot. Refermez puis mélangez 45 secondes vitesse 4. Vous obtenez ici une pâte moelleuse et friable. Venez disposer la préparation obtenue sur une plaque à four munie d'un papier sulfurisé, puis venez tout simplement effriter l'intégralité de votre pâte avant de la mettre en cuisson. Une fois la pâte totalement effritée, enfournez-la 15 minutes à 180 degrés. Vous obtenez alors un muesli complètement croustillant et doré. Vous pouvez venir l'agrémenter comme vous le souhaitez. Ici, pour moi, ce sera des noix, des amandes et de la poudre de noix de coco râpée. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est vraiment très facile et très rapide à réaliser. Si jamais vous n'avez pas de robot comme j'ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez très bien utiliser un robot batteur classique. Vous n'utilisez pas le fouet, vous utilisez la feuille pour mélanger, comme pour faire une pâte sablée. Ça fera très bien l'affaire. Comme vous avez vu, cette recette est vraiment très facile, très simple à réaliser. Elle nous permet vraiment d'avoir un muesli croustillant, gourmand, plein de saveurs, qui va changer un petit peu du muesli traditionnel qu'on a l'habitude de se faire soi-même à l'avoine en mélangeant simplement de l'avoine torréfiée par exemple avec plein de fruits secs, etc. Là, ici, on va vraiment retrouver le Krusty Muesli comme on l'a en magasin. À la seule différence, c'est que le vrai Krusty Muesli que vous avez en magasin, eh bien, il est réalisé à base de sucre et c'est ce qui va permettre dans ces paquets de céréales de garder un croustillant sur les gros morceaux de muesli. En général, on tourne quand même autour des 15 à 20 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui est quand même assez énorme, surtout pour un petit déjeuner. Il vaut mieux privilégier des sucres lents qui vont nous permettre de tenir dans la durée sur la matinée. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette recette. Comme vous l'avez remarqué, dans cette recette, on n'a pas de sucre ajouté. Ici, on va remplacer le sucre par la stevia liquide qui va apporter ce goût sucré. Ce muesli se conserve très bien dans un bocal hermétique. Il se conserve vraiment plusieurs semaines. Vous pouvez l'agrémenter avec ce que vous avez envie. Moi aujourd'hui, j'ai utilisé les noix, les amandes et la noix de coco râpée. Si vous avez envie, vous pouvez même ajouter pour un muesli plus gourmand un petit peu de chocolat noir, 70-80 voire 90% de cacao si vous aimez ça. N'oubliez pas, plus le pourcentage de cacao est élevé dans le chocolat, moins il y a de sucre évidemment. Vous pouvez aussi ajouter des baies de goji, des superfruits divers et variés. Vous pouvez aussi changer les épices à votre gré. Aujourd'hui, on a mis de la cannelle, mais vous pouvez mettre toutes les épices dont vous avez envie pour changer le parfum du muesli à chaque fois que vous recommencez cette recette. Pour ce qui est des quantités, ça va varier en fonction de vos apports journaliers, de ce que vous avez besoin. En général, moi je recommande environ 60 grammes de muesli avec votre lait, votre fromage blanc, peu importe, ce que vous avez l'habitude de consommer le matin. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser par exemple pour des collations l'après-midi. Toujours pareil, en fonction de vos apports et de vos besoins. En tout cas, si cette recette vous a plu, si jamais vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous de la vidéo ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez l'habitude de prendre au petit déjeuner le matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de sonner la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et pour m'encourager, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne dégustation. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez. Salut tout le monde!